Principal, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, le 9 avril dernier, le ministre de la Faune a décrété en catimini que les pêcheurs du nord du Québec devront dorénavant avoir recours à un service de pourvoyeur. Alors, Monsieur le Président, fini l'accès de la pêche à tous les Québécois. Dorénavant, il faudra payer les services d'une entreprise privée pour avoir accès aux services du Nord. Alors, concrètement, là, ce que fait le gouvernement, c'est d'octroyer l'exclusivité de la pêche au saumon à des pourvoiries privées dont plusieurs d'entre elles chargent, Monsieur le Président, vous êtes un habitué, jusqu'à 2 000 $ par jour. Et il y a même des forfaits à 20 000 $ Monsieur le Président. Alors, fini la pêche pour tous les Québécois, uniquement réservé à ceux qui sont les plus fortunés. Alors, comment le ministre explique-t-il, Monsieur le Président, qu'il est en train de recréer les clubs du Québec alors qu'on s'est battu si fort au Québec pour redonner les rivières aux Québécois? Bravo. S'il vous plaît. Je suis amateur de pêche, mais je ne vais pas n'importe où. Monsieur le ministre des Forêts. Alors, Monsieur le Président, je vais répondre bien simplement. Écoutez, le territoire, parce que j'ai une belle carte pour illustrer tout ça, il s'agit bel et bien du nord du Québec. On s'entend, ce n'est pas des choses qui sont accessibles par voie terrestre, premièrement. Ensuite, ça, si vous remarquez, le nord du Québec est aussi conventionné. On appelle ça la Convention de la baie James et du nord du Québec, ce qui n'est pas un document banal, parce que ce document-là de la Convention de la baie James vient protéger, dans le fond, les droits des Autochtones. Inuit, dans ce cas-là, parce qu'on parle de baie d'Ungava pour la pêche au saumon et on parle de la baie d'Hudson pour la pêche au saumon. Ce qui veut dire que, dans un premier temps, il y a une consultation auprès du comité conjoint pêche et piégeage. Et dans cette conversation-là, les Inuits ont fait valoir leurs droits ancestraux millénaires, ce qui a été tout à fait reconnu autant par un traité qu'on appelle la Convention de la baie James que nécessairement une ressource alimentaire de base pour les Inuits. Tout ça avec quoi je suis tout à fait conscient et favorable à protéger cette ressource-là pour les Inuits. Maintenant, une fois ce fait, il y a eu des échanges avec une table régionale faune. On parlait du nord du Québec, la table elle était régionale et essentiellement, on a pu permettre aux non-autochtones d'avoir accès à ça en autant qu'on passe par une pourvoirie. Première complémentaire, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, le ministre de la Faune nous cite la Convention de la baie James, dont nous venons de célébrer le 40e anniversaire. Soudainement, on change les règles. On apprend que la famille Desmarais, par l'entreprise d'une compagnie à numéro, vient d'acquérir, comme par hasard, la pourvoirie Ellen Falls sur la rivière Georges, une des plus prestigieuses pourvoiries du nord du Québec. À cette pourvoirie, les clients sont prêts jusqu'à payer jusqu'à 20 000 $. Quelles sont les vraies raisons de votre décision, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre des Forêts. Monsieur le Président, je vous en parle à vous qui connaissez un peu la pêche tout de même. Il n'y a pas de route, de voie carrossable, de voie routière pour se rendre là-bas. On oublie ça, là. C'est pas comme prendre un autobus jaune puis monter jusqu'en haut dans le nord, ça ne se fait pas. Les seules façons d'avoir accès à ce territoire-là, c'est soit l'hélicoptère ou l'avion ou les hydravions. À la base, je dis bien à la base, ces transports sont effectivement très coûteux. Ça donne accès aux non-autochtones, mais on ne pensera pas organiser un pont aérien entre les Québécois pour monter là-bas. Par ailleurs, je compléterai par la chose suivante, c'est que pour les jeunes personnes, celles qui voudraient faire la relève pour la pêche au saumon, il y a toujours un accès pour le saumon de l'Atlantique du Sud. Deuxième complémentaire, Monsieur. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, le gouvernement du Québec a rendu public son plan de protection du saumon. Dans toutes les recommandations, il n'y en a aucune qui dit qu'on devrait donner des droits exclusifs, aucune dans votre plan de protection du saumon. C'est donc pas pour protéger le saumon. C'est pas lié non plus à la Convention de la baie James. Alors, comment le ministre explique-t-il que dorénavant, il va falloir débourser une fortune pour pouvoir accès à nos plus belles rivières du Québec? Bravo, bravo. S'il vous plaît, Monsieur le ministre des Forêts. Je le dis vraiment en tout respect. La priorité, c'est vraiment les Inuits qui ont accès libre à leur territoire de façon d'avoir accès à une ressource alimentaire. À la base, la Convention de la baie James, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'on vient confirmer par notre action. Maintenant, la Fédération des pourvoyeurs du Québec a un projet fort intéressant de rendre accessible à la population de 17 ans et moins au Québec, dans le sud du Québec, dans des rivières plus accessibles.
où il y aura du catch and release, c'est-à-dire tout le poisson pêché de saumon, on devra le remettre à l'eau. Ceci donnera un accès libre à notre clientèle québécoise qui en sera très contente. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.